Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 mai 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozène pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance. Vous avez l'énergie Verseau. Ok. Je sais. J'affirme ma singularité, ma différence et mon originalité. Je n'ai pas peur de révolutionner mes habitudes pour gagner en liberté. Alors, durant cette période, il y a un désir, peut-être, il y aura un désir de, effectivement, de ne pas faire comme d'habitude ou de ne pas faire comme les autres, de façon générale. L'énergie Verseau ici vous invite justement à vous affirmer davantage, à être vraiment plus dans, oui, dans l'affirmation de vos idées qui peuvent être brillantes, qui peuvent être aussi différentes des autres, de celles des autres, ou en tout cas très originales. Mais en tout cas, on vous invite vraiment à incarner cette énergie-là, cette volonté-là. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, on va regarder avec l'oracle des chakras, donc pour vous les balances, ascendant balance ou lune en balance, du 1er au 15 mai 2024. Ok. Alors, c'est en lien avec le chez-soi, le refuge, la sécurité, le foyer ou la chaleur. Donc peut-être ici, effectivement, que vous allez avoir besoin de changer quelque chose chez vous, de révolutionner un petit peu vos habitudes ou révolutionner votre cadre de vie. Il y a une envie comme ça, peut-être d'innover, de changer, voilà, le changement. Il y a envie de changer quelque chose en lien avec le chez vous, le foyer, ou peut-être tout simplement vos habitudes. Vous voyez un peu comment ça résonne, hein? Oui, alors, vous avez quand même la carte des émotions ici qui vous parle justement de plusieurs émotions différentes. Vous pouvez passer d'un jour extrêmement enjoué, le lendemain dans le doute, dans l'incertitude, et puis le jour d'après, vous passez à une émotion tout autre, hein. Il y a l'idée d'être un petit peu, d'avoir des humeurs qui changent, les humeurs changeantes. Alors, sentiment, expression, humeur et équilibre. On sent ici que vous avez besoin peut-être de retrouver un équilibre sur le plan émotionnel pour, voilà, et le fait de pouvoir peut-être changer quelque chose, changer vos habitudes ou changer peut-être votre environnement, le lieu de vie, tout ça, c'est quelque chose qui peut vous aider peut-être aussi à retrouver une sorte d'équilibre émotionnel. Ça peut vous occuper l'esprit, ou vous voyez, parfois quand on est préoccupé, quand on est stressé, quand je sais pas, il y a quelque chose, on a envie d'un seul coup de changer pour se faire plaisir et pour en même temps retrouver, enfin voilà, c'est peut-être un challenge que vous vous lancez, en tout cas durant cette période, pour pouvoir justement vous sentir mieux par la suite. Qu'est-ce qu'on nous donne? Allez, on va regarder ici, avec l'oracle des métamorphes pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance. Vous avez la fille de Poséidon, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Alors, c'est intéressant parce qu'ici, cette carte-là, elle fait appel à votre sentiment de sécurité. C'est la peur du manque, c'est la peur de se retrouver en difficulté, c'est la peur de se dire mince. Et si je ne retrouve pas mon cocon, mon chez-moi. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, ce qui peut être mis au premier plan, c'est le lieu de vie. Hein, peut-être que vous sentez, vous devez déménager, vous devez, je sais pas, il y a des choses qui doivent changer. Et ça, c'est pas forcément évident à gérer sur le plan émotionnel. Il y a peut-être énormément de stress ici. Il y a des choses à gérer peut-être aussi. Voilà, mais en tout cas, cette carte-là, elle vous dit, ça sert à rien de stresser à l'avance, vous aurez toujours ce dont vous avez besoin, vous ne manquerez jamais de rien parce que vous arriverez forcément à résoudre les problématiques, vous arriverez forcément à vous débrouiller, il y aura forcément des solutions, il y aura forcément des possibilités que vous ne voyez pas encore, voilà, pour pouvoir dépasser en tout cas ce qui vous semble être difficile ou insurmontable, ou vous voyez ce que je veux dire, les challenges que vous vous lancez. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'énergie Verseau, vous avez quand même l'envie de changer, l'envie de révolutionner des choses. Alors oui, ça fait peur hein, de changer nos habitudes, ça fait peur effectivement ici s'il s'agit de vouloir déménager et de changer
d'environnement, il y a toujours du stress, il y a toujours la peur que ça ne marche pas, que ça tombe à l'eau, que le timing soit pas bon, que au niveau financier c'est compliqué, enfin voilà, vous voyez, il y a tout un tas de paramètres qui peuvent vous stresser, mais là cette carte-là, elle vous dit ça sert à rien de stresser à l'avance, vous y arriverez. Voilà, donc essayez quand même d'apaiser un peu votre esprit par rapport à tout ça. Vous avez la sirène de l'étang aux carpes. Redécouvrez votre individualité et votre moi dragon. Cette carte-là, elle vous rappelle que vous reconnectez à vous-même, à vos propres envies, à vos propres désirs, et vous avez le pouvoir justement de choisir. Vous avez votre libre arbitre. Vous pouvez enfin incarner une énergie quand même beaucoup plus indépendante. Moi, ce que je ressens, c'est surtout ce côté-là. Voilà, redécouvrir votre individualité, c'est aussi le fait de ne plus être tributaire de quelqu'un, dépendant de quelqu'un ou d'une situation en particulier, mais de pouvoir vous engager seul, en fait, dans un projet ou dans une idée, dans une action, dans quelque chose, en tout cas, qui vous permette de retrouver votre pouvoir personnel et votre libre arbitre. Et l'énergie Verseau, c'est une énergie quand même qui est très indépendante. Voilà, donc voilà, là j'ai l'impression que, bon, pour certains, vous avez fait des choix, vous êtes lancé dans des nouveaux projets par rapport à chez vous, hein, mais c'est vous qui devez gérer, c'est vous qui devez prendre en charge, c'est vous qui devez organiser, peut-être planifier tout ça, et c'est vrai que ça peut générer pas mal de stress. Donc on vous dit ici, apaisez-vous, tout va bien se passer, tout va bien. Le plus important, c'est d'écouter cette voix intérieure qui vous pousse justement à changer ce qui a besoin d'être changé, à révolutionner quelque chose. On va regarder ici avec l'oracle Amour universel, donc pour vous les balances. Ascendant balance, lune en balance, donc du 1er au 15 mai 2024 pour vous. Vous avez l'union tantrique. Alors l'union tantrique ici, on vous parle effectivement de vouloir vous unir, de vouloir faire en sorte d'être attiré, c'est le pouvoir d'attraction. C'est l'énergie sexuelle aussi, la séduction, voilà, de pouvoir, moi j'ai l'impression ici qu'on parle aussi du pouvoir d'attraction, voilà, c'est un peu ça que je ressens dans cette carte-là, c'est-à-dire que il est possible que vous ayez envie, hein, d'être à l'écoute de vos désirs et de vos envies, envie d'attirer à vous ce qui vous plaît, voilà. Alors, c'est pas forcément que relationnel et que sexuel ou quoi que ce soit. C'est aussi une carte qui parle de désir comblé. Vous voyez? Donc d'attirer à vous un petit peu ce que vous désirez au fond de vous-même. Donc c'est ça qui va être important, c'est d'écouter aussi quels sont vos désirs, savoir un petit peu ce que vous voulez, où vous voulez aller, et surtout le fait de vous sentir quand même indépendant. Même s'il s'agit ici d'une relation et de pouvoir s'unir à quelqu'un et de pouvoir vivre, par exemple, s'engager à vivre à deux, et que c'est quelque chose qui émotionnellement vous perturbe un petit peu parce que vous avez peur de perdre votre côté indépendant, le côté changement, tout ça, c'est quelque chose qu'il va falloir travailler, c'est quelque chose, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec la carte de la fille de Poséidon ici, on vous rassure en vous disant, vous inquiétez pas, vous aurez tout ce dont vous voulez, en fait, vous manquerez de rien, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Alors, le corps physique, il va falloir prendre soin de votre corps et de votre santé, hein, aussi, donc faites très attention aux maux du corps. En général, quand on a un déséquilibre émotionnel, au bout d'un certain temps, il y a une forme de somatisation, on somatise et du coup le corps nous parle. Parce qu'émotionnellement, on n'a pas réussi forcément à identifier ce qui n'allait pas ou à nous écouter. Là, j'ai l'impression que pour vous, votre voix intérieure vous invite à l'indépendance, ou en tout cas à faire les choses que vous avez envie de faire, à écouter l'appel intérieur. Hein, on voit qu'il y a un besoin, une envie comme ça de vous affirmer davantage, de faire, de vous différencier d'un certain mode de vie peut-être, tout simplement, ou quelque chose comme ça. Et là, on sent que vis-à-vis d'une union ou vis-à-vis d'un accord, il y a quelque chose qui dérange un petit peu, qui peut vous déranger, ou en tout cas qui peut vous stresser. Voilà, donc attention quand même aux maux du corps. Vous pourriez très bien, tout ce stress ou toute cette émotion un petit peu déséquilibrée, ça pourrait vraiment se ressentir au niveau du corps physique. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle mission de vie, du côté de votre énergie d'action et activité. Donc durant cette période du 1er au 15 mai, pour vous les balances. Alors, le rêveur, bon, très bien, vous avez des projets plein la tête, hein. Il y a des envies, il y a des désirs, je vous le disais. Il y a des projets plein la tête, il y a des choses qui vous séduisent, qui vous parlent. Très bien.
Et l'éveilleur éclairé, bah oui, c'est que vous recevez hein, les informations, en tout cas vous vous renseignez, vous êtes vraiment à fond dans votre idée, dans votre projet. Il y a quelque chose qui vous plaît vraiment beaucoup. Très bien. On va regarder avec le tarot des chats mystiques pour vous les balances. Ascendant balance, lune en balance. Donc du 1er au 15 mai... Vous avez le chat flottant. Alors, c'est l'énergie du pendu. L'énergie du pendu, c'est une énergie d'inaction, c'est un moment de flottement, c'est un moment justement où vous vous remettez un peu en question, où vous remettez en question une situation, une relation, ou je sais pas, il y a quelque chose ici, peut-être une union d'ailleurs, parce que votre appel, votre voix intérieure vous invite justement à prendre votre envol, votre indépendance, peut-être même à changer quelque chose. On voit bien que le sentiment de sécurité, c'est quelque chose qui peut vous déstabiliser aussi parce qu'il y a une peur de se retrouver en difficulté dans vos prises de décision ou quoi que ce soit, hein, par rapport à ce que vous désirez vraiment. Ok. Ce qui est intéressant avec l'énergie du pendu, c'est que ça vous pousse cette énergie un petit peu de flottement où les choses semblent être un peu bloquées. C'est une sorte de pause qui vous permet de voir les choses sous un autre angle aussi. Alors, oui, c'est intéressant, vous avez la reine d'épée. La reine d'épée, la reine de ciel, ici, c'est votre capacité à prendre de la hauteur et à avoir du discernement et à voir les choses effectivement sous un angle plutôt... alors, c'est la lucidité, c'est l'intelligence, c'est le fait d'y voir clair dans la situation et le fait d'avoir certaines réponses aussi à vos questions qui vous permettent ben, voilà, de vous positionner peut-être de manière plus facilement. Et vous avez la reine de coupe aussi, donc ça c'est très bien parce que la reine de coupe, elle est capable d'écouter votre part sensible, hein. Vous n'êtes pas que dans le mental, dans la logique, vous êtes aussi dans votre sensibilité parce que votre cœur vous parle. Vous avez cette capacité aussi à faire preuve d'ouverture de cœur, de compassion, de compréhension et d'être à l'écoute de vous, de vos désirs, de ce que votre cœur vous dicte. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous fait rêver, hein. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, mais vous êtes à la croisée des chemins. Il y a encore une forme d'hésitation. La 2 de ciel, c'est la 2 d'épée, c'est l'hésitation, c'est le fait de l'impression de se sentir un peu bloqué, parce qu'on ne sait pas trop, hein, comment faire peut-être, ou comment dire les choses, comment... voilà, dans quelle direction aller, quoi. Voilà, donc là, vous allez prendre ce temps, c'est-à-dire cette période, pour réfléchir, pour faire le point sur le côté très lucide, logique de la situation, et en même temps d'être à l'écoute de votre cœur et de ce que vos émotions vous disent, pour pouvoir enfin statuer et prendre une direction. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la 8 de terre. La 8 de terre, c'est la 8 de denier. Et la 8 de denier vous parle d'efforts à fournir, ou en tout cas, une fois que vous aurez pris votre décision, vous allez mettre toute votre énergie, peut-être votre argent, votre temps, dans ce projet. Pour moi, il y a un projet. Hein. Il y a un projet qui vous tient à cœur, c'est en lien peut-être avec le lieu de vie. Hein. Pour certains d'entre vous, ça va sûrement résonner à ce niveau-là. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très important pour vous. Et une fois que vous aurez décidé, peut-être, vous aurez dit oui ou non, ou au contraire, vous aurez choisi tel ou tel endroit, tel ou tel truc, bon bah vous serez à fond investi dedans. Hein. La 8 de denier, c'est ça, c'est l'investissement à 100%. D'accord. Ok, on va regarder maintenant du côté relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme pour vous les balances. Donc du 1er au 15 mai pour les balances, ascendant balance, lune en balance. Vous avez la richesse d'évolution. Bon ben voilà, hein. C'est vraiment l'énergie Verseau qui cherche à révolutionner les choses et vous voulez évoluer, vous voulez avancer, vous voulez en tout cas faire vraiment progresser une situation. Ça peut être une relation, ça peut être un projet, voilà, quelque chose qui vous tient à cœur ici. Très bien. Et ici, vous avez l'alchimie. Ben ça, c'est l'union tantrique, l'alchimie. L'alchimie, c'est être capable aussi d'allier ses propres désirs, donc son pouvoir d'attraction, ses propres désirs, et de pouvoir être en communion, si vous voulez, avec peut-être ce que l'univers vous propose et vous donne. Ça peut être en lien, évidemment, avec quelqu'un,
Donc là, on voit bien qu'il y a l'alchimie, il y a quelque chose qui se passe entre vous et une personne, où vous êtes sur la même longueur d'onde, vous êtes vraiment complémentaires, hein, c'est une forme de complémentarité qui fait que les choses peuvent évoluer très vite. Donc sur le plan relationnel, peut-être qu'il y a une relation assez attractive, enfin, c'est-à-dire que voilà, il y a une espèce d'attraction comme ça qui fait que vous êtes sur la même longueur d'onde et ça fonctionne et ça évolue très vite, mais en même temps, ce qui évolue très vite peut générer chez vous peut-être un sentiment de certaines peurs, certaines craintes qui remontent à la surface et qui vous donnent l'impression que ça va peut-être pas... voilà, qu'il y a quelque chose qui peut vous manquer en tout cas. Hein. Donc voyez comment ça résonne pour vous, on va regarder ça. Alors, en tout cas, sur le plan relationnel, il y a des choses qui avancent très vite. Ici, vous avez l'empereur. Alors l'empereur, encore une fois, c'est vous qui avez le choix. Vous avez le contrôle de la situation. Moi, c'est comme ça que je le ressens hein, chez vous. Hein. Vous avez le contrôle de la situation, vous avez votre libre arbitre. On retrouve cette 8 de denier hein, qui parle d'investissement. Une fois que vous vous engagez à fond. Hein, donc, il y a un côté très... où vous faites les choses bien aussi. Hein. C'est vraiment, voilà, d'être vraiment très... très assidu et très méthodique, hein, vous êtes à fond dedans. Vous avez la reine de bâton, j'aime beaucoup la reine de bâton parce qu'elle peut parler aussi de votre côté, du côté séduction. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui a confiance en elle, qui sait qu'elle plaît, mais en même temps, elle est très spontanée, elle est dynamique, elle est souriante, elle montre vraiment un côté très... très sympathique, très joviale, et en même temps, elle ose entreprendre. C'est quelqu'un qui peut oser entreprendre des choses, et elle a confiance en son pouvoir d'action, et d'attraction aussi. Voilà. Très bien. Et ici, les amoureux nous parlent d'engagement et de choix. Donc effectivement, vous avez peut-être une décision à prendre. En tout cas, vous avez l'option entre les mains, vous avez le choix. Voilà, donc vous engagez ou non dans telle ou telle direction ou de différentes façons, ça ce sera à vous de statuer et de décider, mais effectivement il y a la possibilité de s'engager, la possibilité d'avancer, il y a quelque chose qui fonctionne vraiment très bien, très vite, c'est spontané. Par contre, on a quand même l'énergie du diable qui est sous-jacente. L'énergie du diable, pour moi, c'est vos propres peurs. Il y a quelque chose qui remonte à la surface. Cette situation idyllique, parce que pour moi, je pense que tout est quand même plutôt positif, sauf que, au fond de vous-même, il y a quelque chose qui vous bouscule, qui vous dérange, qui émotionnellement vous déstabilise, et qui peut même vous faire ressentir des maux du corps, hein, c'est-à-dire vous sentir mal d'une certaine façon, hein, voilà, parce que le stress est intense, parce que les peurs sont intenses. Donc il va peut-être falloir prendre le temps justement d'identifier quelles sont ces peurs, pourquoi est-ce que cette situation qui pourtant est quand même super lumineuse, et quand même, même si ça va vite, ok, bon bah ça fonctionne bien, donc il y a un gros potentiel, donc pourquoi est-ce que ça vous fait si peur que ça? Là il y aura peut-être besoin de travailler sur des vieilles blessures, sur des traumas, sur des choses qui vous ont... voilà, et qui peuvent remonter aujourd'hui à la surface, et là il va falloir faire attention à ne pas rentrer dans l'auto-sabotage. Ça c'est l'énergie du diable. Donc elle est sous-jacente, donc il y a une possibilité d'identifier ce qui chez vous a tendance à vous tirer vers le bas. Qu'est-ce qui fait que vous avez du mal à vous décider alors que les choses sont plutôt évidentes ici? Il y a quelque chose qui fonctionne, donc tant que ça fonctionne, bah, il faut y aller, en général c'est tout ce qu'on désire. Voilà, maintenant, pourquoi ça vous fait peur? Là il va falloir identifier le pourquoi du comment et essayer de ne pas se laisser submerger par ces émotions négatives qui auront tendance à vous bloquer, ou en tout cas à vous faire douter de la situation. Allez, on va regarder ici un message du tarot des anges gardiens pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance. Donc du 1er au 15 mai pour les balances. Tirez profit des différences, la diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Oui, et bien voilà, on voit bien ici qu'il y a une complémentarité avec quelqu'un. Vous pouvez unir vos idées à quelqu'un dans le but d'avoir un projet en commun. Donc là, il y a quelque chose qui peut vraiment fonctionner par rapport à un projet en commun, peut-être la vie
hein, en commun, ou un projet associatif, quelque chose en tout cas qui génère chez vous le côté cocon, famille, foyer, endroit cool, mais ça peut être aussi avec des amis, hein, ou quelqu'un avec qui vous avez envie je sais pas, partager un local, un truc qui vous tient à cœur. En fait, tout simplement, c'est un projet qui vous tient à cœur. Et là, il y a la possibilité, effectivement, de tirer profit des différences, donc des différentes idées, des différents avis, des différentes sensibilités pour en faire quelque chose de magnifique. Donc, n'ayez pas peur, finalement, des différences, ou n'ayez pas peur des... parce qu'il y a une forme de complémentarité, ça fonctionne. Il y a quelque chose qui fonctionne vraiment bien ici, donc il va falloir faire attention à ne pas vous laisser submerger par toutes ces émotions, hein, dues aux changements qui se mettent en place, qui peuvent vous bloquer et vous paralyser un petit peu. Voilà les balances, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère qu'elle vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, pardon. Pardon. Je vous souhaite en tout cas de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.